Bonjour les amis, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire. Alors, en cette période de Covid, se pose une question très importante, c'est le contact de nos mains avec les objets quotidiens et surtout à l'extérieur, dans les magasins, les poignées de porte, tout ce que nos mains peuvent rencontrer et porter à notre bouche, aux yeux, notre visage. Tout ça, c'est un vecteur de transmission. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais concernant le yoga, on va avoir deux attitudes différentes. Soit on reste sur un concept, on a la certitude qu'on a tout bien fait. Et là, peut-être que si on avait un film, une caméra qui nous filme en permanence, ça montrerait le moment de distraction où, puisqu'on touche à peu près son visage une fois par minute, eh bien, on a risqué de transmettre le virus, de s'auto-infecter. Alors, je vais vous lire un aphorisme du chapitre 3, le 353. Être un avec l'instant et avec la succession des instants à une intention ininterrompue permet de discerner l'information issue du vécu de celle qui naît du savoir. Vous venez de finir vos courses, vous êtes très organisé, vous vous lavez les mains avec du liquide hydroalcoolique. Voilà. Et puis, vous voulez rentrer dans votre voiture. Vous ouvrez la porte, quelqu'un vous téléphone, vous sortez le téléphone, mais le téléphone, vous en êtes servi aussi pendant le magasin. Et là, vous oubliez. Vos doigts touchent le téléphone. S'il y a du virus, il contacte, il s'installe sur vos doigts. Vous raccrochez le téléphone. Vous mettez vos mains sur le volant, sur différents objets dans la voiture. Et là, vous réalisez que vous avez touché le téléphone. Il va falloir tout nettoyer avec du liquide hydroalcoolique. Quand vous faites du yoga, vous vous rendez compte de ces moments d'inattention. Et c'est la première marche. Quand on ne fait pas du yoga ou une autre technique, le moment où on se rend compte d'une faille, d'un moment d'inattention, c'est extrêmement angoissant, extrêmement culpabilisant. Parce que là, tout s'effondre. Comment est-ce que c'est possible? J'étais sûr, j'ai fait tellement attention. Voilà. Et nous, dans notre stratégie de yoga, comme quand vous faites vos postures, eh bien, à un moment, vous vous rendez compte que ça vous échappe. Hop, ça part. Et ça, c'est la première pierre du discernement dont parle cet aphorisme, justement, entre le savoir qui est vraiment hégémonique dans notre société, qui est très important, mais qui ne doit pas occuper toute la place. Il y a une autre place qui est l'information issue du vécu. Qu'est-ce que je vis à l'instant présent? Et ça crée en fait des rythmes. À un moment, j'ai besoin du savoir pour le professionnel, pour m'organiser dans la vie, pour lire, pour la culture tout simplement. Et à un moment, ça n'est pas nécessaire. Quand vous êtes dans vos activités quotidiennes, vous astiquez un meuble, une casserole, vous faites la cuisine, du jardin, du vélo, enfin moins le vélo actuellement, vous pouvez être dans l'instant présent. Au moment où vous êtes dans l'instant présent, les pensées automatiques cessent et la pollution en fait de cet excès de savoir cesse. Enfin, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Nous passons maintenant à la partie salutation au soleil. Deux mains jointes, pieds joints, et en inspirant, on lève les bras. Expire, on se penche.
pied droit en arrière, 2 index pointés, inspire. Chien tête en bas, tendez bien les coudes, expirez, un pas en arrière. Chien tête en haut, inspire, baissez les épaules, rapprochez bien les omoplates. Soulève le bassin, un pas en avant, expire. 4 pattes, remettez le pied droit sur la ligne de départ. 2 index pointés, inspire. On ramène le pied arrière, attrapez les chevilles, expirez. Genoux pliés, levez les bras pour équilibrer la posture, inspire, on remonte. Main attachée derrière la tête, tourne à gauche. On revient en inspirant. À droite, expire. On revient en rétention. Inspire, levez le coude droit. Respirez bien dans le poumon droit. Expire. Tournez la tête à gauche. Inspire. Et chargez bien le pied gauche. Expire. Inspire, extension finale. Namasté. Expire. À gauche. Inspire. Expire, on se penche. On envoie le pied gauche, 2 index pointés. Inspire. Touchez bien les tempes. 2 mains au sol. Chien tête en bas. Expire. Tendez les coudes en écartant bien les doigts. Un pas en arrière. Pose les genoux. Inspire. Baissez les épaules, rapprochez les omoplates. Ceux qui le peuvent, tendez les genoux. Soulevez le bassin, un pas en avant. Expire. 4 pattes. Pied gauche sur la ligne de départ. 2 index pointés. Inspire. Faites comme si vous vouliez vous asseoir sur le talon avant. Ramène le pied arrière. Expire, la tête dans les genoux. Pliez les genoux. Équilibrez en levant les bras, ou le Katasana. Inspire, on monte. Main attachée derrière la tête. Tourne à gauche. Reviens en inspirant. À droite, regardez bien le coude arrière, en rapprochant bien les omoplates. Rétention, inspire dans le poumon droit. Expire. Au centre, on tourne à gauche, chargez bien le pied gauche, soulève le coude gauche, inspire, sans écraser le petit côté. On revient au centre, expire, extension finale, inspire. Namasté. Voilà, très bien. Maintenant, on va pouvoir passer aux exercices au sol d'abdominaux et de posture inversée. Deux jambes tendues vers le plafond. Inspire. Et en expirant, on dessine un 1. N'oubliez pas d'adapter l'ardoise dans laquelle vous dessinez votre chiffre pour aller jusqu'à 9. Ne forcez pas. 2. Inspire. 3. Expirant. Inspire. 4. Je recommence. Inspire. 1. Inspire. 2. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 5.
Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. 9. Et on revient. Main attachée, genoux fléchis. Inspire. En expirant, on emmène le coude droit vers le genou gauche. On revient en inspirant. Expire de l'autre côté, dépliez la jambe gauche, ce qui est possible. Inspire. 2. Inspire. L'autre côté. 3. 4. L'autre côté. 5. L'autre côté. Très bien. Maintenant les postures inversées. Dans les postures inversées, donc qui sont dédiées au cervical et à une élasticité générale des fascias, parce que les fascias, c'est la partie élastique du tissu conjonctif qui interagit au niveau de tout le corps. Donc ce que vous faites, même si vous estimez que ce n'est pas très joli par rapport aux postures que vous pouvez voir sur Internet ou dans les livres, c'est proportionné à vos possibilités du moment, et c'est comme ça que vous ferez pas mal, et que petit à petit, vous arriverez en fait à progresser sans vous en rendre compte. Ça met son petit bonhomme de temps, mais il faut être prudent. Donc si on est vraiment en difficulté dans cette posture, la première version, la plus simple, c'est de se mettre contre le mur, assis d'équerre. On choisit une ligne perpendiculaire au mur, et puis on va descendre. Le bassin s'est éloigné du mur, donc on va se rapprocher. On lève le bras gauche, la jambe gauche, et on monte. On plie les genoux, et à ce moment, en fait, on va soulever le bassin. Donc même quelqu'un qui a des difficultés au niveau des cervicales peut doser l'exercice sans se faire mal. On est complètement dans le système des postures inversées. Donc vous pouvez mettre les mains pour soutenir le bassin. Cherchez pas à monter très haut. Voilà. Et puis faites les variantes de jambes en expirant. On revient, inspire. Jambe gauche. Inspire. Jambe droite de nouveau, on la tourne à droite. Expire. Puis jambe gauche. Et on revient. Voilà. Donc ça, c'est une première variante que même les personnes en difficulté, même les femmes enceintes qui sont proches du terme, tant que ça leur fait du bien, tant que ça les soulage. Sinon, ces personnes-là, par exemple, peuvent très bien rester assises d'équerre, simplement, comme ça, et puis bouger un petit peu. Tout ce qui participe de l'entretien, tout ce qui est un petit peu posture inversée, comme on est tout le temps en position debout, et que le sang s'accumule dans les pieds et a du mal à remonter vers le cœur, tout ce qui va dans le sens de l'inversion et favorise justement le retour veineux est le bienvenu. Donc on a vu les deux possibilités contre le mur. Ensuite, il y a Viparita Karani, où là, la personne peut soulever son bassin et mettre un petit contrefort. Mais pour l'instant, la verticalité du buste, c'est encore un peu délicat. La verticalité du buste, elle vient quand on peut faire la charrue. Et là, à ce moment-là, c'est Sarvangasana. Inspire. Et en expirant, on descend la jambe droite. Inspire. Descend la jambe gauche. Inspire. Tourne le pied droit à droite. Expire. Tourne le pied gauche à gauche. Expire. Très bien. On plie les genoux et on revient la tête dans les genoux. Un petit délassement après, 4 pattes. Inspire.
expire vers l'arrière. Ou bien simplement, les variations, on regarde le tapis, inspire, et en expirant, on regarde les genoux, en maintenant bien les coudes dépliés, inspire, expire, doigts écartés, et on charge préférentiellement les doigts plutôt que d'écraser la paume de main. Allez, encore 2 fois, inspire, expire, inspire, expire. Très bien. On peut très bien faire par exemple alternativement une journée, si vous n'avez pas le temps de tout faire, une journée la pratique du matin avec la salutation au soleil, et puis une journée où vous faites Kapalabhati et puis un peu de méditation. L'idée c'est de vous servir en fait de Kapalabhati comme une voie d'accès, comme un tremplin. C'est quelque chose où vous allez fixer votre concentration sur une attention corporelle, ce qui la détourne en fait des pensées automatiques. D'accord ? Allez. Dans cette partie au sol, on va commencer par Vasishthasana, qui est un équilibre sur une main. Donc, comme c'est une posture éprouvante pour les poignets, ou pour l'épaule, ou pour la force de gainage du buste, on peut utiliser un support. On va prendre une chaise. Voilà, j'ai pris une petite sangle. Donc l'appui sur la chaise permet de faire la posture, de mettre les 2 bras en croix et de respirer. Maintenant, on peut profiter de ce support pour faire une variante amusante. Respirer. On peut regarder le plafond. On peut, pour celles qui le peuvent, attraper le pied directement. On revient. L'autre côté. Dans sa version simple, on appuie, on lève le bras et on respire. On peut essayer la petite variante. Bien attraper le pied. Voilà, très bien. On commence à droite. Cet équilibre peut se faire également en appui sur le coude et sur les pieds. Et on lève le bras. On revient. On peut faire la même chose, bras tendus. Choisissez bien sûr une version qui vous convienne. Évidemment, les postures plus difficiles, bras tendus par exemple, ont un impact de consolidation, non seulement musculaire, mais également osseux, puisque forcément quand les muscles tirent très fort sur les os, en réaction, les os se renforcent. Donc, à gauche, on appuie sur le coude, gainage, on lève les bras. Très bien.
Puis maintenant, on appuie sur la main pour celles qui le veulent. Très bien. Il existe une autre variante qui est à la portée de tout le monde. C'est finalement, comme c'est le centre de gravité le plus lourd, c'est le bassin, les régions digestives, eh bien, on va mettre la jambe supérieure devant la cuisse inférieure. Et puis, on va se servir de cette jambe pour soulever. Et à ce moment-là, on peut faire la posture. Voilà, ça c'est un format vraiment facile. L'autre côté, allonger bien la jambe inférieure. Je mets ma jambe supérieure pliée, qui va m'aider justement à soulever. Voilà. Bon, cette séance serait incomplète sans la posture sur la tête. On commence avec un triangle, la posture du poirier, pour être sûr que l'appui sur la tête est de bonne qualité. L'intérêt de la posture sur la tête, de l'équilibre sur la tête, c'est de travailler la peur, parce que ce n'est pas une posture difficile physiquement, c'est une posture difficile psychologiquement, parce qu'on a peur. Si vous avez peur de tomber, ce qui se comprend, il y a certaines personnes pour qui c'est difficile, ça, vous pouvez vous installer dans un angle de mur, et comme ça, vous ne tomberez pas. Si vous tombez, vous serez contre le mur, et puis voilà, ça n'ira pas plus loin. Ça peut être une aide pour se libérer de la peur et apprivoiser l'espace. On va poser les mains, et on va poser la tête sur une forme triangulaire, afin de pouvoir faire rouler la tête correctement au milieu. Petit rappel de la position de la tête. Donc, on simule un sol. Le point de départ, c'est sur le front, en haut du front. Ça, c'est le sol. Et quand je pose ma tête, on est en contact comme ça sur le sol. L'erreur, souvent, c'est qu'en fait, on a tellement peur qu'on ne bouge pas. Et à ce moment-là, quand on va monter, on va plier comme ça. Et donc, faites le mouvement pour avoir bien repéré cette sensation. Si ça pince comme ça dans les cervicales, c'est que vous avez oublié de rouler la tête. Donc ensuite, quand vous comprenez ça, vous essayez de rouler la tête. Comme vous ne savez pas exactement où est le centre, ce qui se comprend, vous le dépassez. Donc tournez la brique et dépassez. Le sol dépasse, là, et à ce moment-là, j'ai dépassé, et quand je tire avec mes mains, ça me fait baisser mon menton vers le sternum, et ça étire au contraire ma nuque. Donc on aura deux sensations qui montrent, en fait, si on imagine que c'est le pôle ici, on est trop au sud, trop en arrière, ça étire. On est trop au nord, près du front, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas roulé, et là ça pince la nuque. Quand on est au milieu, en tirant, là, on est en plein centre, on sent que c'est très solide. Donc c'est vraiment ce point-là qu'il faut négocier. Après, l'autre cas, l'autre frein, si je puis dire, dans cette posture, c'est que ça pince. Et en fait, en répétant la posture sur la tête, on redonne un peu d'élasticité. Et donc, au lieu d'avoir juste un point qui poinçonne la peau du crâne, eh bien finalement, ça va s'aplatir et c'est beaucoup moins douloureux. Donc, on va commencer comme ça. On va mettre une chaise. Et donc, on pose nos mains. On pose bien. On a tendance à mettre la tête au niveau des mains. Il faut bien la mettre en avant. Et puis déjà soulever le bassin. Pour certains d'entre vous, ça sera déjà le maximum. Restez comme ça déjà et respirez tranquillement.
Si c'est trop facile, eh bien, on va mettre un pied dans la chaise. Voilà. Et puis éventuellement l'autre. Et ajustez bien la position de votre tête pour ne pas avoir de pincement dans les cervicales. Voilà, très bien. Pour les personnes rompues à cet exercice, on peut faire Shirshasana, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a résolu l'appui de la tête sur le sol et on va mettre les mains pour être dans la posture classique. Quand on met les mains, évitez de poser la tête dans les mains. Il faut que la tête repose au sol, sinon elle va écraser les doigts. Hein. Il faut laisser un peu d'espace pour que la tête puisse rouler. Que la tête puisse rouler entre les mains. Ne mettez pas vos mains serrées sur la tête, parce que là c'est pareil, vous allez rouler sur les doigts. Même système, monte. Et peut-être pour certaines d'entre vous, vous vous arrêterez là, et ça sera déjà bien. Et puis d'autres, pour monter dans la chaise, en essayant d'avoir un dos très droit, et en respirant. Pour ceux qui sont vraiment faciles, on lève une jambe. Ne levez pas les deux jambes, vous risquez de tomber. L'autre côté. Voilà, très bien. On revient. Quand on a fait cette série, on met les deux poings en appui, on écarte les genoux et on pose le front sur le sol, 3-4 respirations. Voilà. Pour les besoins de la démonstration, j'ai fait la posture dans l'espace pour que vous ayez une vue de profil. Vous pouvez très bien faire la posture en vous plaçant face au mur, comme ça. Et pouvoir monter devant le mur. Si vous n'avez jamais fait la posture, ne faites pas ce que je viens de faire, c'est ne montez pas entièrement, vous n'aurez pas la force, vous allez vous écrouler contre le mur. Cette posture-là demande à peu près 3 mois d'entraînement tous les jours, à raison de 45 secondes, 1 minute, mais tous les jours. C'est comme ça que vous allez avoir une musculature qui va se développer et un sens de l'équilibre. C'est pas une posture qu'on va faire comme ça en se disant « Ah ouais, tiens, ouais, hop ». Là, vous allez avoir beaucoup de frustration. Bon, certains vont y arriver, mais en force, donc il n'y aura pas le côté confortable et agréable. C'est une posture majeure du yoga, puisque c'est un principe d'inversion, d'une écoute du corps. Et comme je vous l'ai dit, ça n'est pas une posture difficile physiquement. On va poursuivre avec la table à 2 pieds. Prenez 2 briques, bras le long du corps, vérifiez que vos pieds ne sont pas en canard. Et en inspirant, on soulève. Expire, on déroule. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vérifiez vos briques. Et puis, on inspire, on monte. On met minimum 2 briques à plat. Une brique à plat, une à champ. Ne cherchez pas à monter très haut. Cherchez surtout à bien ouvrir la cage, à rapprocher les omoplates, comme si on voulait attraper les pieds, et respirer dans la cage. Voilà, très bien. On revient, inspire, soulève, on enlève les briques. Maintenant,
on va passer à une posture d'équilibre sur les pieds et une épaule. Donc on va faire une torsion. On commence, on est à 4 pattes. Et on va faire une version facile de cet exercice. Donc on va mettre la main gauche en avant et la main droite va attraper le pied arrière. Laissez-vous tomber au centre et vous allez sentir un étirement très fort sur le flanc gauche. On va étirer le grand dorsal, le muscle des grimpeurs. Respirez. On revient de l'autre côté. Voilà. Cette posture peut se faire de manière un peu plus intense pour les personnes qui ont pas mal de rotation au niveau vertébral. Donc à ce moment-là, on va, au lieu d'attraper le pied avec la main droite, on va l'attraper avec la main gauche. Et ça va nous mettre en équilibre sur l'épaule gauche. Et on lève le bras. On revient de l'autre côté. Donc il s'agit de poser l'épaule droite sur la ligne du genou gauche. On revient. Cette séance ne serait pas complète si on n'avait pas une posture d'équilibre sur les épaules. Sarvangasana. Cette posture se fait soit de façon légère, Viparita Karani, on essaie de soulever le bassin, de mettre des contreforts avec les mains. Et quoi qu'il se passe, c'est-à-dire même si on a l'impression qu'on ne lève pas beaucoup, c'est des postures qui sont, quand on n'a pas d'entraînement, difficiles à mettre en œuvre. Donc il faut être patiente. Et comme toujours, la musculature va se développer, la souplesse également. Et pas se dire, voilà, je vais essayer la forme aboutie, Sarvangasana, sans entraînement, il ne faut pas rêver. Ça peut exister, hein, mais c'est quand même assez rare. Hein, surtout pour les personnes qui n'ont pas fait d'exercice physique depuis 30-40 ans. Hein. Donc soyez raisonnable et surtout n'oubliez pas dans votre pratique de vous faire plaisir. On profite de mon petit micro cravate là, qui fait que j'ai une respiration un peu excessive, j'en suis désolé, mais ça tombe bien avec le thème de notre année, on essaie de mettre l'accent sur la respiration. Quand il y a toujours ce différentiel, quand vous êtes en difficulté physique, ça se traduit toujours, donc là on peut vraiment le prendre comme une loi, toujours par un problème respiratoire. Vous l'avez vu je ne sais combien de fois en cours, on est même capable de faire des exercices en apnée. Il faut le faire quand même, hein. C'est-à-dire on produit un effort physique qui pompe énormément d'oxygène, et donc on ne respire pas. Il y a la répétition en plus, il va y avoir forcément un problème. Donc il faut vraiment se servir de cet indicateur si, quelles que soient mes dispositions, ma manière de m'y prendre, ma respiration n'est pas fluide, c'est qu'un déréglage est trop fort. Hein, on a ou la douleur, parce que je suis trop enthousiaste, parce que je ne connais pas mon corps, je fais un peu n'importe quoi. Prenez-le pas mal, hein, mais quand on est débutant, c'est souvent comme ça. Ça, c'est un premier point. Ça passe au bout de quelques années. Et ensuite, on s'aperçoit qu'il y a un inconfort, mais on ne sait pas où. Et donc, l'indicateur, c'est la respiration.
Viparita Karani. Donc ça paraît rien, mais c'est déjà l'inversion. Donc je mets mes mains en dessous, et puis mes jambes sont comme elles peuvent, et respirez. Maintenant, si on est facile dans cette posture, on est capable de faire la charrue. Voilà, très bien. On revient. Quelques postures de fin de séance décontracturantes. Donc, si vous choisissez un format plus facile, gardez la jambe gauche pliée, on déplie la jambe droite, bras le long du corps. Inspire, on envoie les bras en arrière. Expire, on attrape le genou droit. Pour les personnes faciles, on déplie la jambe gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Lissez le genou gauche. Changez de côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. On va terminer avec Anandasana, la posture du Bouddha allongé. Il nous faudra une sangle si la flexion de hanche n'est pas très facile. Donc on commence à gauche. Je vais attacher ma cheville droite. On se met en position allongée façon plage. Ça ne nécessite pas d'explication. On garde bien les genoux fléchis pour avoir une surface de sustentation, une surface de contact avec le sol importante, puisqu'on comprend bien que l'enjeu de l'équilibre, si je tends les jambes, c'est pas tomber en arrière. Donc c'est un équilibre sur le flanc. Je vais attraper la sangle. Faites bien des boucles. Et tendez la jambe. Et ensuite, si c'est possible, dépliez petit à petit la jambe inférieure et essayez d'aligner le corps le plus possible sur une ligne droite. Et respirez, en baissant bien l'épaule supérieure. Voilà, très bien. On recommence de l'autre côté. Je vais le faire sans la sangle de l'autre côté. S'allonge. Genou fléchi. Attrapez la sangle. On déplie la jambe. Et ensuite, on essaye d'aligner la jambe inférieure en respirant. Voilà, très bien. On revient et on termine en quatre pattes. Je regarde devant. J'expire, je regarde mes genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, très bien.
Et ensuite, on va passer à Nadi Shodhana. Maintenant, on va faire une technique respiratoire, un pranayama, Uddiyana Bandha, qu'on a déjà vu ensemble. Uddiyana Bandha, c'est une activation volontaire du diaphragme. Je vous ai mis une vue du diaphragme parce qu'on a souvent du mal à se représenter ce muscle en forme de cloche, dont la partie blanche est la partie fibreuse, les parties rouges, les fibres musculaires qui viennent s'insérer sur les zones costales et la colonne vertébrale, et qui agit un peu comme un piston qui descend en inspirant. Uddiyana Bandha, c'est quand même une respiration, étonnamment. Sa plage d'étude est surtout dans la rétention vide. Donc on a vu dans les pranayamas qu'on mettait l'accent dans Bhastrika sur l'inspire et sur l'expire, mais en faisant attention à découper, donc il y a des petits bouts de rétention. Quand on fait Kapalabhati, on met un gros accent sur l'expire, un inspire automatique et un moment de rétention. Il y a un temps de rétention. Et donc là, dans Uddiyana Bandha, vraiment le paquet, c'est la rétention vide. Donc on utilise le mouvement de la cage comme si on voulait inspirer, sauf qu'on garde bien la glotte fermée. Les mains posées sur le ventre. Cette posture se fait aussi en position debout ou en position assise, mais c'est beaucoup plus facile de pouvoir se concentrer comme ça sur ce qui se passe sur la cage ou sur le ventre. J'inspire en essayant de garder le ventre rentré. Expire, on vidange complètement l'air. Ma cage s'abaisse. Mon ventre aussi. Je garde le ventre rentré et j'ouvre ma cage comme si j'inspirais, mais sans prendre d'air. Le ventre creuse. Gonfle, lâche, gonfle, lâche, gonfle, lâche, gonfle la cage, gonfle, lâche, inspire, expire. Ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche. Inspire. Essayez de bien ouvrir. Expire bien rétracter. Ouvre, lâche sans prendre d'air. Ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche. Inspire. Expire. Ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche. Inspire. Expire. Ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche. Une dernière fois. Ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche, ouvre, lâche. Restez dans cette position, ou bien posez les pieds sur une chaise pour avoir les jambes vraiment relaxes. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre. S'il a plu ou s'il fait frais, n'hésitez pas à mettre une petite couverture. Ça aide pour se sentir vraiment très confortable. Et on va faire ensemble une relaxation. C'est parti. En position allongée sur le dos, les mains posées sur le ventre, ou bien les paumes de main vers le plafond. Baissez un petit peu le menton pour bien étaler les épaules. Fermez les yeux. Nous sommes partis pour une excursion où en fait nous allons stimuler des visualisations et remarquer dans votre esprit comment surgissent des images et comment avec ce surgissement de ces images,
ce qu'on appelle des associations, c'est-à-dire qu'on entend un mot, on entend un son, et notre cerveau enclenche en fait des souvenirs correspondant à cette information. Et notre esprit quitte en fait la tâche sur laquelle on s'affairait pour se projeter dans un souvenir, d'où le phénomène de distraction. Donc vous allez entendre des sons, vous allez remarquer que surgit dans votre esprit des images correspondant à ces sons. Est-ce que vous allez être identifié, vous perdez la sensation de votre corps? Est-ce que vous pouvez rester dans la sensation de votre corps, dans un lâcher-prise, dans une attention bienveillante? Laissez bien vos jambes se détendre, les genoux partir un peu vers l'extérieur sans excès. Respirez tranquillement. Vous êtes prêts pour le départ? Alors, c'est parti. Nous sommes dans un port. Nous allons prendre le bateau. Et puis, c'est le départ. Nous élançons sur la mer, à l'assaut des flots. Nous penchons au-dessus de la balustrade. Découvrons une eau immaculée, des eaux profondes et un bleu profond. Remarquez si ce bleu vous parle, s'il surgit et puis se déploie vraiment dans votre esprit facilement. Certaines couleurs nous parlent, d'autres pas. Puis le cri des mouettes nous interpelle. Et puis maintenant, c'est un ciel bleu clair, ou bleu azur si vous préférez. Respirez tranquillement. Puis notre bateau arrive proche d'une île paradisiaque et nous débarquons sur la plage. Et comme il faut attendre les autres, nous asseyons sur la plage et on entend le clapot de la mer sur la rive, sur la plage. Respirez lentement, profondément. Nous sommes entourés de jaune sable. Et laissez tout votre corps s'imprégner de cette couleur. Tout le monde est là. Nous franchissons la dune. Et nous arrivons dans une forêt. Donc, le balancement des arbres, la pénombre, les senteurs d'humus. Une dominante marron, des arbres avec une grosse écorce, si vous aimez les pinèdes, ou une dominante un peu grise, si vous préférez les châtaigniers, les chênes. Nous cheminons en sentant
le craquement des brindilles sous nos pas. Puis en arrivant dans une clairière avec des rochers, nous découvrons l'entrée d'une grotte et, n'y résistant plus, nous rentrons dans cette obscurité. Le chant des oiseaux s'éteint. Nos voix résonnent contre les parois. Les torches éclairent de ci de là, les stalagmites et les stalactites. Mais il fait un peu trop froid. Notre guide nous propose une excursion insolite vers les trésors de la terre. Une sorte de grondement apparaît et nous distinguons prudemment les soubresauts d'un volcan. Étrange ambiance, le rougeoiement de la lave. Puis là, cette fois-ci, il fait trop chaud. Nous décidons de ressortir. Nous sommes inondés par la lumière de la clairière. Nous nous éloignons de la forêt pour nous allonger dans un champ de coquelicots. Et cette fois-ci, c'est un autre rouge beaucoup plus vif qui nous entoure. Respirez tranquillement. Laissez votre corps s'imbiber du rouge des frêles pétales. Les épaules étendues, les mâchoires desserrées. Remarquez comment vous êtes maintenant. Toutes vos préoccupations se sont effacées du ciel de vos pensées. Aucun effort vers la recherche d'une solution, aucune emprise de vos préoccupations, de votre anxiété ordinaire s'il y en a. Remarquez comment vous êtes confortable. Profitez de ce moment. Sans préoccupation, avec la légèreté, l'innocence de l'enfance insouciante. Les traits de votre visage se détendent. La respiration est profonde. Tout doucement, ouvrez les paupières. Reprenez contact avec le monde qui vous entoure et essayez le plus possible de rester dans cette présence quand c'est possible, quand ça ne nuit pas à votre activité. Mais même si vous êtes derrière votre ordinateur, rien n'empêche de sentir votre clavier, votre bassin sur la chaise, votre stature, est-ce qu'elle est respectueuse ou est-ce qu'il y a des tensions qui nuisent en fait à votre corps? Allez, revenez en position assise et je vous souhaite une bonne journée.